reprenez en pleine préparation du direct. On espère que tout va bien pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et nous allons commencer comme chaque matin avec Olivier Granilic et les chiffres. Oui, Shavua Tov, Cathy, les chiffres du coronavirus en Israël. 199 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de cette crise. 240 nouveaux cas en 24 heures. 15 298 malades depuis le début de l'épidémie. 8 664 sont actuellement malades, dont 99 en réanimation. Le taux de contamination continue donc à doubler tous les 21 jours, un taux donc plutôt satisfaisant, mais pas partout, puisque dans certains quartiers de la ville de Beth Shemesh et à Netivot, le nombre de nouveaux cas est particulièrement élevé. Et le ministère de la Santé a donc décidé de fermer hermétiquement ces endroits, interdiction d'y entrer ou d'y sortir, pour uniquement, je vous le rappelle, donc, c'est les villes de Beth Shemesh et de Netivot. Et puis sachez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, porter un masque à l'extérieur est obligatoire et c'est passible d'une amende de 200 shekels pour les réfractaires. Il va falloir que je fasse attention. Voilà, ok. Donc le gouvernement devait décider de nouvelles mesures d'allègement. Sont-elles entrées en vigueur ou pas, Olivier ? Oui, depuis hier minuit, des mesures destinées à permettre un retour à la normale. Le gouvernement a donc permis l'ouverture des magasins dans les rues, y compris les boutiques de vêtements et les boutiques de chaussures. Ouverture aussi, et c'est très important, des salons de coiffure et des salons de beauté avec cependant beaucoup de limites. Les restaurants pourront faire ce qu'on appelle du take-away, c'est-à-dire de la vente à emporter, c'est-à-dire qu'on peut aller au restaurant, on ne peut pas s'asseoir dans le restaurant, mais on peut prendre des repas et les emporter à la maison. Les ouvertures aussi des bureaux de change, ouverture des stations de lavage pour les voitures et ouverture aussi des salles d'exposition de vente des voitures. Les canyonimes, c'est-à-dire les centres commerciaux, resteront pour le moment fermés. Alors, est-ce que ces mesures sont bien accueillies par tout le monde ? Pas vraiment. Pas vraiment. Les responsables de près de 200 grandes anciennes, parmi les grandes chaînes populaires en Israël comme Fox, Castro, H&M, Café, ont annoncé qu'ils resteront fermés aujourd'hui car ils réclament des indemnités pour dédommager le manque à gagner causé par le confinement décidé par le gouvernement qui a duré donc plus d'un mois et demi. Les propriétaires de ces entreprises demandent une compensation du gouvernement pour cette fermeture, une compensation similaire à l'aide qui a été votée vendredi par le cabinet pour les indépendants et les petites entreprises, une aide d'une valeur de 8 milliards de shekels. Bon, alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette nouvelle aide votée par le gouvernement vendredi et qui intéresse beaucoup de monde, il faut bien le dire ? Oui, le gouvernement a approuvé le plan du Premier ministre et du ministre des Finances, Moshe Kahlon, pour une aide étendue aux indépendants et aux petites entreprises pour un montant donc de 8 milliards de shekels. Ça vient s'ajouter déjà à plusieurs milliards de shekels qui avaient été accordés, qui avaient été en tout cas validés par le gouvernement il y a quelques semaines. Alors, ces dispositions comprennent l'octroi d'aide pour les dépenses fixes aux petites entreprises. Pour cela, il va y avoir 5,2 milliards de shekels qui seront destinés à ces dépenses, une subvention dédiée aux petites entreprises jusqu'à un chiffre d'affaires de 20 millions de shekels, dont le volume des ventes a été fortement touché en mars-avril en raison de l'impact économique de la propagation du virus corona. Et dans le but de contribuer à couvrir donc les dépenses fixes jusqu'à un total de 400 000 shekels, selon, bien entendu, l'étendue de son activité qui seront payées par l'administration fiscale à partir donc du mois de mai, ainsi qu'une subvention d'auto-assistance suite au premier chèque qui a été versé en avril. Une subvention spécifique sera accordée aux travailleurs indépendants dont l'activité a diminué là d'au moins 25% entre le mois de mars
et le mois de juin, une subvention qui sera aussi directement versée sur le compte bancaire des indépendants et qui représentera 70% du revenu mensuel moyen imposable jusqu'à 10 500 shekels. Ce groupe comprend également, et ça c'est une nouveauté, les employés ayant le contrôle de l'entreprise, c'est-à-dire les Baalei Shlita. Il sera possible de demander ces aides sur le site de l'administration fiscale à partir du mois de mai, dans une semaine à peu près. Ok, donc on le voit, l'activité économique reprend un peu, mais que se passe-t-il pour les écoles et le système scolaire ? On en a beaucoup parlé, les gens s'interrogent. Alors oui, on reprend pas, on attend septembre ? Pour le moment, non, on n'attend pas septembre quand même. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, mais au ministère des Finances et de la Santé, on est conscient que l'activité économique ne pourra pas reprendre de plein pot sans un retour à l'école. Si les parents ne peuvent pas aller travailler, s'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants à la maison tout seuls, ils ne pourront pas reprendre le travail. Il faut donc que parallèlement à la réouverture des magasins et un retour à la normale dans les entreprises, il faut trouver une solution pour les enfants. Et c'est le sujet d'une réunion qui doit se tenir aujourd'hui d'ailleurs entre les responsables des ministères de l'Éducation, de la Santé et des Finances sous la houlette du Premier ministre. Le ministre de la Santé s'oppose à un retour trop rapide du système éducatif. Au ministère des Finances, on comprend que sans l'ouverture des écoles, l'activité économique ne pourra pas réellement reprendre. Donc le compromis, c'est un compromis qui va être trouvé, un retour à l'école pour les Ganim et les classes Aleph, Bet et Gimel le 3 mai, donc très exactement une semaine. Mais encore une fois, il y aura aujourd'hui un débat et c'est seulement à l'issue de ce débat que les décisions seront prises. Et bien entendu, on ne manquera pas de vous informer de ces décisions. Alors, comme chaque jour, on vous donne toujours un point sur la situation en France et dans le reste du monde. Qu'en est-il, Olivier ? 369 personnes supplémentaires sont mortes en France ces dernières 24 heures à cause du coronavirus. Une annonce qui a été faite par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, dans un communiqué. Puis, c'est moins, ça a diminué. Oui, oui, le nombre de morts a diminué. Le nombre de morts par jour diminue. Oui, voilà, par exactement. Jour, bien sûr. Au total, le virus a tué 22 614 Français depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis le 1er mars dernier. Et 4 725 personnes se trouvent actuellement en réanimation ou en soins intensifs, dont 124 nouveaux depuis vendredi et samedi. Un solde, donc, comme nous l'avons dit, qui reste négatif, même si le nombre de malades continue d'augmenter. Le nombre de nouveaux cas est, lui, en baisse chaque jour. Une tendance qui se précise donc aussi en France. Et le Premier ministre français devrait proposer un plan de déconfinement au Parlement ce mardi et le faire adopter par les députés français. Et puis aux États-Unis, on reviendra d'ailleurs aujourd'hui sur les États-Unis avec Marc Kazenberg en fin d'émission. Les États-Unis recensaient vendredi 50 000 plus de 50 000 morts, 50 031 morts exactement, dus au coronavirus. Le pire bilan officiellement enregistré au monde, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le pays compte plus de 870 000 personnes atteintes par le virus. Entre mercredi soir et jeudi soir, les États-Unis avaient enregistré 3 176 morts, l'un des pires bilans journaliers. Situation donc très difficile aux États-Unis. Alors voilà pour les informations du jour. Avant de poursuivre notre programme avec Marlène Lévy, qui est sage-femme, et qui va nous parler de sa profession et surtout Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.